chaque règle souffre des exceptions. Il y a des règles fondamentales, et on les connaît, notamment l'interdit de la représentation humaine, de la représentation animale en 3 dimensions. Parce que justement, cela peut conduire à l'idolâtrie, à la Avodah Zarah. Et pourtant, dans l'enceinte du Beth Amikdash, du temple de Jérusalem, il y a une exception notable. Les chérubins, les kéroubim, des figures d'enfants. Et on a du mal à comprendre comment est-ce que la Torah, qui a édicté avec autant de force l'interdiction de l'idolâtrie, comment les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, Abraham qui a brisé les statues de son père Terah, comment est-ce qu'on peut nous demander de contrevenir à cet interdit fondamental de la représentation humaine en 3 dimensions? Et nos maîtres nous expliquent qu'en réalité, il y a d'autres exceptions. La Gemara dans Yoma ne dit-elle pas que sur le trône de Shlomo HaMelech, du roi Salomon, il y avait 12 lions qui rugissaient, que sous le kior, sous le bassin de cuivre, il y avait 12 taureaux. Alors on peut se poser la question, mais il y a beaucoup d'exceptions dans l'affaire. Comment en est-on arrivé là? Concernant les lions, c'était le trône de justice de Shlomo HaMelech, du roi Salomon. Et ils étaient là pour effrayer, inspirer la crainte aux justiciables, et notamment aux témoins. Éviter les faux témoignages, car ces lions avaient la capacité de rugir. Les taureaux, eh bien eux, ils étaient là pour soutenir le kior, le bassin. Et quelque part, eh bien, on voyait par là que ce n'était pas du tout pour une fonction d'idolâtrie, puisqu'il n'apparaissait qu'en deuxième position, en soutien, et aucunement en prime abord, comme cela pourrait l'être de manière normale. Alors les chérubins, eh bien le Maharimim dit qu'en réalité les chérubins, c'est l'exception qui confirme la règle. Regardez, on voit bien par exemple par rapport à l'interdit de Shatnez, de mélange de lin et de laine, que la vraie mitzvah de tzitzit, c'est d'avoir un talit en lin avec des tzitzit en laine, et surtout des tzitzit où il y a justement ce techelet, avec ce fameux bleu azur décrit par la Torah et par les Chachamim. Et donc quelque part, eh bien, dans ce cadre-là, eh bien, l'interdit de la Torah perd son sens. De la même manière, il y a un interdit fondamental d'épouser la femme de son frère. Mais s'il s'agit du cas du Yiboum, du Lévira, cela devient un commandement positif, une mitzvah tassée de la Torah. On voit donc que la Torah a prévu des règles très sévères, très claires, très précises, intangibles, et dans le même cadre, elle a prévu aussi des exceptions qui sont là justement pour nous faire prendre conscience de la beauté et de la grandeur de chaque commandement. Oui, la représentation humaine en 3 dimensions est interdite. Oui, faire des kérouim, des chérubins dans l'enceinte de Jérusalem n'est non seulement pas interdit, mais il relève de la mitzvah, du commandement divin. Encore une fois, la Torah n'est-elle pas là pour nous permettre de nous améliorer? Et ne sommes-nous pas là pour essayer de la comprendre? A forba va forba des koulaba, comme le disent les Pirkei Avot et Maxime Delper, creuse et creuse en elle, car tu trouveras tout en elle, les sources de la consolation et les sources de l'espérance, les sources du bonheur et les sources de l'amélioration de la condition humaine. Shabbat Shalom.